Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Merci à ceux qui se sont abonnés récemment à ma chaîne. Merci aux anciens. Merci à ceux qui mettent un petit pouce en dessous de mes vidéos. Je vous en remercie du fond du cœur parce que voilà, ça me fait ça me montre l'intérêt que vous me portez et ça aussi, ça produit aussi l'effet de me faire monter dans les référencements. J'ai plus de 600 abonnés et j'ai très peu de pouces, hein. Voilà, donc c'est déjà ceux qui c'est toujours les mêmes, hein, je suis sûr qui like mes vidéos, et eux franchement je leur dis pas merci, je les embrasse, donc je les embrasse très fort. Imaginez-vous si chaque personne mettait un petit pouce. Je veux dire, c'est quelque chose de gratuit, hein, c'est pas voilà, vous écoutez l'audio, vous le trouvez pas mal, ou alors ça veut dire peut-être que vous le trouvez peut-être pas terrible aussi, c'est possible, remarquez. Ouais, c'est peut-être ça, remarquez, vous le trouvez pas terrible, voilà. Parce que 600 abonnés et 100 pouces, ou je crois que c'est le maximum que c'est monté, je sais pas, je crois que c'est à, bon, je sais pas moi, 600, à 150 pouces peut-être, voilà. Donc si voilà, bon, je suis désolé, voilà, de le dire, mais bon, c'est vrai que c'est dommage, voilà, c'est dommage. Donc ça, je dis ça aux personnes qui voilà, qui se disent ou qui pensent même pas en plus. Voilà, vous avez trouvé la vidéo, enfin l'audio ou la vidéo intéressante, etc. Voilà, un petit pouce, c'est un petit geste, voilà. Donc en tout cas, je vous remercie déjà d'être abonné à ma chaîne, hein, ça c'est sûr, et d'écouter mes audios. Donc petit coucou et merci aux tipeurs. Voilà, que je n'oublie pas, vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Donc aujourd'hui, je voulais traiter d'un sujet, très très souffrant, quoi. C'est un sujet, mais alors c'est très violent, je dirais même. C'est pourquoi ma flamme jumelle ne me reconnaît plus. Et ça, on le vit surtout en début de parcours, quoi. On le vit vraiment, on le vit comme un choc, comme quelque chose où ça nous laisse dans un désarroi profond, une profonde tristesse, une profonde solitude, etc. C'est à un moment donné qu'un autre, alors qu'elle nous avait parfaitement reconnus, parfaitement, quand je dis parfaitement, c'est on voit dans la lueur de ses yeux, on voit qu'elle sait qui nous sommes, on voit qu'elle nous reconnaît, quoi, en fait. C'est ça qui est violent, quoi, en fait. Enfin, c'est même pas dans ses yeux, c'est tout son être, quoi. Tout son être jusqu'à son âme, quoi. Tout nous reconnaît, quoi. C'est un moment, c'est vrai que c'est un moment, je pourrais dire merveilleux. Enfin, moi, comment dire, voilà, moi, enfin, c'est compliqué, moi, parce qu'il faudrait que je vous raconte mon histoire, mais disons que moi, si vous voulez, je l'ai vu, mais sans savoir que quand j'ai vu cette reconnaissance, etc. Déjà, je savais même pas que j'étais sur un parcours de flamme jumelle. Tout ça était à des milliards d'années-lumière de moi. Mais j'ai vu, je me suis dit, mais cette personne, on dirait que cette personne a un côté où, je sais pas, il y a une certaine, comment je pourrais dire ça? Je vais pas dire reconnaissance, c'est pas ça. C'est une espèce de regard complice, comme si elle me connaissait, quoi. Comme si elle savait qui j'étais, quoi, en fait. Une espèce de regard, et comme si moi je le savais pas. C'est comme si elle savait ce que moi je ne savais pas, en fait. Voilà. De qui j'étais. Voilà. Et ça, je peux vous garantir que il m'a fallu des mois pour m'en remettre. Il m'a fallu des mois pour m'en remettre.
Excusez-moi pour le ventre qui gargouille, parce que je viens de manger. Donc il m'a fallu des mois pour m'en remettre en fait. Mais ce que je vous dis là, il n'y a que les personnes sur un parcours de flamme jumelle, sur un parcours d'éveil de flamme jumelle, mais qui peut comprendre ça. Voilà. Ou alors, ceux qui ne l'ont pas compris, c'est qu'ils n'ont pas conscientisé. Et là, il y a un travail à faire. Voilà. Il y a un travail à faire de conscientisation. Parce que moi, si vous voulez, c'est quelque chose qui m'était resté, mais je vais dire que j'ai mis un petit peu, voilà, que j'ai mis de côté, si vous voulez. C'est après, à un moment donné, où j'ai conscientisé cette chose, vraiment pleinement, quoi. Voilà. Au début, bon, quand on ne sait pas qu'on est sur un parcours de flammes jumelles, etc., bon, on ne tient pas trop cas de tout ça, si vous voulez. On n'en fait pas une, voilà, on n'en fait pas une affaire d'État, quoi. Donc, ce regard complice, c'est même pas un regard complice, c'est au-delà de ça, quoi. C'est un regard, c'est, oui, oui, la phrase retour à la maison, je crois qu'elle est correcte, hein. On a l'impression on est rentré à la maison, quoi. On a l'impression qu'on est rentré on a l'impression qu'on a retrouvé, enfin, c'est compliqué. Bon, on va essayer de trouver, un mot. Et c'est un petit peu, c'est un peu le retour, quoi, de la personne qu'on n'entendait plus, quoi. C'est le retour de la personne qu'on n'entendait plus. Ce que je crois, ce qu'on comprend pas sur le moment, et ce qu'on comprendra beaucoup plus tard, c'est que cette personne, en réalité, c'est nous. C'est nous, cette personne. C'est nous, cette personne. Ça a toujours été nous. Ça a toujours été nous. Donc c'est ce qu'on voit, je pense, dans ce regard, quoi. Dans ses yeux. Dans ce comportement. En fait, c'est comme si je m'étais vu extérieurement, que je m'étais reconnu, et que j'avais voulu, mais, pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu bouché parce que j'ai un petit peu attrapé froid. Comme si j'avais voulu me venir en aide, en fait. C'est un peu ça, quoi. C'est comme si je m'étais reconnu à une autre personne, vu à une autre personne, et que j'avais voulu m'aider, quoi, en fait. Voilà. Je pense que c'est un petit peu ce qu'ils vivent, quand ils en sont conscients, bien sûr. Je pense que quand ils en sont conscients, c'est un peu ce qu'ils vivent, mais... et s'ils en sont réellement conscients, quoi, à ce niveau-là, je suis pas sûr, honnêtement. Je suis pas sûr. J'ai pas discuté avec beaucoup de runners. J'ai discuté avec quelques runners, mais voilà, pas de vive voix, si vous voulez, par mail, mais bon, c'est pas suffisant. Il faudrait que j'échange avec beaucoup plus de runners, quoi. Là, ça serait bien qu'il y ait des runners, voilà, qui donnent ouais, qui amènent leur pierre à l'édifice, quoi, qui amènent leur témoignage. Quand vous voyez la première fois votre autre, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Qu'est-ce qui se passe dans tout votre être? Il se passe quoi? Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est pas conscient? Bon, vous l'avez conscientisé après, parce que c'est pour ça que vous êtes sur ma chaîne, mais parce qu'en majorité c'est des runners, hein, bien sûr, ça fait des runners. Moi j'aime plutôt dire yang, hein, personnellement, parce que runner chaser, c'est pas parce qu'on est runner ou chaser qu'on est flamme jumelle, ça je veux dire. Ouais, c'est pas parce qu'on est yin ou yang qu'on est flamme jumelle non plus, mais c'est beaucoup plus, voilà, pour moi c'est beaucoup mieux voilà, de les appeler yin, pardon, et yang. Mais bon, on s'en fout, ouais. De toute façon c'est pas grave, on s'en fiche. Donc
les runners, et bien sûr, en majorité, c'est des runneuses. Il n'y a aucun, je sais pas, non, je réfléchis. Non, je crois que j'ai pas eu de runner homme, hein. J'ai eu que des runneuses en fait. Ouais, parce que je pense que c'est plus les personnes, les runneuses filles, à mon avis, qui s'éveillent beaucoup, enfin, beaucoup plus facilement, si vous voulez, à la conscience que nous sommes, voilà, à notre conscience que nous partageons, parce que nous partageons la même conscience. Ça, il faut bien comprendre. Et ça, c'est dur à expliquer en fait. C'est dur à expliquer. C'est comme si on était dans deux corps en même temps, quoi, au niveau de notre conscience. Pas de notre ego, hein, pas de notre personnalité, mais de notre conscience. Donc, ce regard de reconnaissance, c'est un regard qui vous accueille tel que vous êtes. Et là, vous voyez pleinement l'amour dans ce regard. Un amour pur, en fait. L'amour pur, sans mots, sans gestes, sans rien. L'amour, c'est tout. Ensuite, bon, il y aura, pour certains, il y aura des gestes, parce qu'il y aura relation, hein. Il y aura relation, il y aura, et là, bon, je pense qu'il y a relation, là, enfin, les personnes partagent encore beaucoup, enfin, déjà que ça, c'est énorme. En plus, ils partagent beaucoup plus, quoi. Ils partagent des caresses, ils partagent énormément de choses, quoi. C'est réellement, là, je pense qu'à ce moment-là, vous pouvez m'en témoigner, mais je pense qu'à ce moment-là, vous avez compris ce que c'était réellement de faire l'amour, quoi. Et à côté, le reste, c'était juste des gesticulations, des masturbations, etc., quoi. À côté de ce que vous avez vécu pendant la lune de miel, quand vous avez eu des rapports charnels avec votre autre. Ça, j'aimerais bien que vous en témoigniez, ça m'intéresse, honnêtement. Pas pour un point de vue voyeur, hein, ou voyeurisme, hein, non, non. Enfin, vous racontez ça de façon poétique, hein, c'est pas la peine de rentrer dans des trucs. Voilà, vous restez dans la beauté du truc, quoi. Nous racontez avec vos mots la beauté du truc, quoi, de, voilà, du premier, de la première reconnaissance, ensuite jusqu'à la rupture, quoi. Et ce qui se passe en vous au moment de cette rupture, etc. Je pense que ça pourrait intéresser grand monde, hein, parce qu'il y a majorité que des yang et des chasers sur ma chaîne, donc ça serait très 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 apprécié, quoi. Et je pense que beaucoup de personnes liraient vos commentaires, et je les encouragerais aussi à mettre des pouces, voilà, pour vous montrer leur intérêt et leur voilà, et leur reconnaissance, quoi. Donc, voilà. Donc en fait, c'est un moment tellement précieux, en fait, tellement précieux, qu'au moment de, même s'il n'y a pas relation, je dis bien même s'il n'y a pas relation, au moment de la rupture, où l'autre ne nous reconnaît plus, au contraire, il nous fuit, il veut tout oublier, il a tout oublié, il a un comportement complètement, complètement opposé au comportement qu'il avait lors de cette reconnaissance. Et là, là, c'est la mort. C'est la mort, quoi, qui nous attend. Pas une mort physique, bien sûr, mais une mort au niveau de la personne que nous pensions être. Cette personne va littéralement mourir. Elle va mourir. Et elle va le sentir. Elle va le sentir. Quand vous rentrez dans cette nuit noire de l'âme, vous le sentez. L'ego le sent. Ça va pas être bon pour lui, là, il le sait. Il le sait très bien. Parce que c'est comme si à ce moment-là, comment dire, c'est comme si à ce moment-là, l'âme que nous sommes, ben, irradiée de sa lumière, de son amour, etc., d'une façon, comment dire,
quand cette ascension se produit, en fait, parce qu'à ce moment-là, c'est l'ascension. Vous ascensionnez. Vous ascensionnez à un certain niveau, bien sûr, hein, d'accord. Ça n'a rien à voir avec Jésus, hein, d'accord. Là, vous ascensionnez à un certain niveau, c'est parce que Jésus, voilà, c'est un degré supérieur, hein, je peux vous le dire. Nous, voilà, c'est un petit éveil à comparer. Bon, c'est pas, voilà, c'est à toute proportion gardée, hein, bien sûr. Donc, quand vous ascensionnez, c'est justement, c'est plus vous ascensionnez, plus l'ego, voilà, se meurt, quoi. Il y a une espèce de déconnexion de l'ego qui se fait, en fait. Vous êtes déconnecté de l'ego, comment on appelle ça, de l'ego, de l'ego malade, quoi. Je ne saurais plus comment le nommer, quoi, mais de cet ego, voilà, de cet ego, de cette construction égotique absurde, basée que sur des peurs, des angoisses, des mauvaises expériences, que des choses négatives, cristallisées, et cette chose a pris le dessus, vous comprenez? Cette chose a pris le dessus. Elle a pris le dessus. Et là, cette chose comprend qu'elle n'a pas le dessus. Elle n'a aucun pouvoir et qu'elle n'était rien, en fait. Qu'elle était juste un fatras de choses inutiles, quoi. De choses fausses, en plus. Des choses totalement fausses. Donc, quand la source coupe et que le runner rentre dans son inconscience, ben ça déclenche ça, en fait. Ça nous... un peu comme le phénix, vous savez. Voilà. Et quand nous renaissons de nos cendres, ben nous sommes une autre personne. Parce que nous avons vécu un éveil. Même si l'autre est loin, qui nous a oubliés, qui ne nous veut plus, pour ceux qui ont eu une relation, ce qui n'est pas mon cas, quand vous renaissez de vos cendres, alors que vous étiez mort, ben là vous renaissez normalement, je dis bien normalement, ben vous renaissez voilà, à la vie, à la vérité. C'est vrai que l'autre vous manque, que vous cherchez encore à savoir des choses sur l'autre, l'ego est encore là, mais il est pas mal nettoyé quand même. Et de toute façon, c'est fait. Hein. Et je pense que la source garde aussi un petit peu l'ego. Il faut, si vous voulez, c'est un petit peu une carotte qui nous sert à encore avancer. Donc il faut encore que nous soyons encore, voilà, mus un petit peu par ce désir de retrouvailles, etc. Hein. C'est normal. C'est parce qu'il y a encore du travail à faire. Il y a encore des choses à rééquilibrer, etc. Machin, à nettoyer, tout ce qu'on veut. Voilà. Donc c'est normal qu'on nous garde un petit peu encore, voilà. Mais plus le travail va se faire, plus forcément vous allez vous détacher. Voilà. Voilà pourquoi l'autre, à un moment donné, ne nous reconnaît plus. En fait, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Il ne reconnaît plus, en fait, pour que nous donner l'occasion de nous reconnaître et de savoir qui nous sommes. Voilà. Toujours inversé, toujours polarisé. C'est toujours comme ça, en fait. Alors, est-ce que tout ça va durer, cette polarisation va durer, etc., éternellement? Écoutez, si vous revenez à l'âme, non. Si vous restez dans le mental, oui. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez voir cette relation avec le mental, si vous voulez... si vous appréhendez cette relation avec le mental, et que vous voulez vous en saisir, etc., c'est comme l'éveil, hein, si on veut s'en saisir, il s'en va. Tout ça ne peut pas être saisi par l'ego, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ce qui est ne peut pas être saisi. C'est ce que vous êtes, vous ne pouvez pas saisir. Vous n'avez pas besoin de le saisir, c'est ce que vous êtes. Du moment où vous essayez de le saisir,
c'est que vous polarisez, c'est-à-dire que vous dites, moi je suis là, et ça c'est une chose que je dois atteindre. Donc polarisation, deux choses différentes, il y a celui qui veut et la chose, et l'objet. Vous comprenez? Sujet-objet. Donc quand vous êtes dans une relation sujet-objet avec votre flamme jumelle, elle fuit. Quand vous êtes dans une relation sujet-objet avec votre éveil, il s'en va, etc., etc. Quand vous polarisez, en fait, c'est que vous essayez de faire entrer dans un espace polarisé quelque chose, je dirais, même si c'est pas le terme, quelque chose de qui est un. Bon là j'ai le portable qui va s'éteindre. Donc écoutez, je vous dis, je vais arrêter là. Bon, je vous dis merci et je vous dis à plus tard. Allez, salut.